Ok, moi j'enregistre aussi. Alors juste, comment vous voulez pitcher le truc? Comment vous attaquiez le truc? Ok. Mhm. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais surtout si tu me dis que enfin, tu veux mentionner enfin, l'histoire de Top Gear et tout. Enfin, je sais pas. En fait, c'est un peu compliqué de parler d'eux, je trouve. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure à Joe. C'est que moi, ils me font beaucoup rire, mais enfin, ils ont quand même, ils ont beaucoup de trucs qui sont très borderline quand même. Donc c'est super compliqué à. Ouais. Je veux dire, la fin de Top Gear, c'était quand même pour des propos racistes et tout. Enfin, tu vois, il y avait des trucs. Et même dans le Grand Tour, et même dans leurs émissions individuelles qu'ils font maintenant, ils font encore. Enfin, surtout Clarkson, mais bon, les deux autres aussi, ils font encore des gros dérapages des fois, quoi. C'est pas la capitale du wokisme, hein, je veux dire. Le wokistan n'est pas là, hein, donc faut faire gaffe à ce qu'on dit, sinon on va s'étaler pendant des heures, quoi. Mhm. Alors, je suis d'accord, mais du coup, l'épisode sur la France, là, justement, le dernier, il met quand même des gros coups de pied dans le ventre, hein. Ouais. Donc, non, enfin, je pense qu'il faut en parler quand même, tu vois, mais. Ouais, la mauvaise foi est intersidérale, quoi. Mais sinon, oui. Mais oui, non, sinon ça va, c'est pas trop. C'est pas le truc le plus affreux, j'avoue. Non, non. C'était pas très hardcore, c'est juste que franchement, c'est taqué dans la gorge, je suis attaqué dans la gorge, quoi. Mais oui, ok, non, mais ok, si on est raccord là-dessus, on est bon, je pense. Ça va être marrant. Ouais, alors, non.
Mhm. Ouais, si, un peu, un petit peu quand même, j'ai trouvé, mais ouais, bon. Mhm. Ouais, c'est clair. Oui, non, mais c'est, je veux dire, ça arrive, quoi. Mais non, le truc vraiment abusé, c'était le truc des ronds-points et le truc des gilets jaunes. J'ai trouvé que c'était vraiment un peu trop les deux, mais bon, à part ça, ça va. Ok, non, mais alors on y va comme ça, puis on verra comment ça. On verra. Si ça dure, et puis voilà. Ok. Oui, s'il te plaît. Oui. Mhm. Ok, ouais, on y va, c'est bon. On est bon comme ça. Ouais, bah ça va super, merci. Joyeux Noël. Alors moi je sais que c'est Jeremy Clarkson qui a été licencié par la BBC parce que je crois qu'il a eu deux ou trois avertissements parce qu'il se lâchait un peu trop à l'antenne et je crois qu'il y avait une histoire du coup de propos racistes ou de propos sexistes, je sais plus. Enfin bon, mais du coup c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et du coup, il s'est fait licencier et en fait, ils en sont arrivés à la conclusion que Top Gear c'était pas possible sans lui, vu que c'était quand même un petit peu toujours le leader de l'équipe et du coup les deux autres sont partis aussi, de ce que j'en sais. Alors je sais pas, mais oui, c'est très possible, ouais. Et excuse-moi.
Euh, non, je voulais dire aussi que, enfin moi je les, donc ouais, comme on a dit, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chacun problématiques à leur façon. Moi ils me font rire donc je les regarde, mais c'est vrai que des fois je me dis waouh c'est un petit peu hardcore quand même, mais bon. Et je les suis du coup en fait parce que je sais pas si vous savez, mais ils ont des plans de retraite tous les trois en fait maintenant. C'est-à-dire que le grand tour c'est a priori sur la fin. Et donc du coup, bah, Clarkson, lui, il a lancé sa ferme donc, pour sa retraite. Donc il a fait une émission aussi sur Amazon, Clarkson's Farm. Euh, euh, Richard Hammond, il s'est monté un garage, il fait une carrosserie de restauration de voitures anciennes. Et il a aussi une émission sur une chaîne anglaise, je sais plus laquelle. HBC, je crois, c'est possible. Et, euh, et donc il est pas mal suivi aussi. Et de son côté, James May, lui, en fait, il possède Drive Tribe, qui est une chaîne YouTube en fait qu'il anime, qui co-anime avec des jeunes qui le suivent et qui les suivent aussi tous les trois en fait dans leurs projets personnels, genre en behind the scenes. Et donc, enfin justement, je voulais dire ça, c'est que même May, qui est quand même censé être le plus soft des trois, et ben sur Drive Tribe, des fois, il se lâche un peu et je vous jure qu'il me choque quoi. Et après, bon, bah, enfin, c'est leur culture aussi, hein, mais juste pour dire, voilà, on sait qu'ils sont pas tout blancs, quoi. On sait qu'ils ont leur casserole et tout, mais on part du postulat qu'ils nous font rire quand même. C'est pas pour ça qu'on les pardonne, on va dire. Bah, au départ, les premières saisons de The Grand Tour, c'était vraiment construit comme Top Gear. Il y avait même un public pendant un moment. Et c'était plus structuré. Mais là, du coup, sur la quatrième saison, bon, ils ont beaucoup réduit la production à cause du Covid. Mais du coup, moi je trouve que enfin, le dernier épisode, je trouve que ça part vraiment en live. Je trouve, on va en parler après quand on va rentrer dans le vif du sujet, mais là je trouve que la production, elle commence quand même un peu à en pâtir du fait qu'ils aient d'autres projets à côté et que peut-être ils n'ont plus vraiment le temps de faire ça à fond et que la situation permet pas vraiment de le faire comme ils aimeraient le faire totalement. Je vais pas dire que j'ai pas aimé ce dernier épisode, mais il m'a laissé un goût un peu de déception quand même, personnellement. Et je pense ouais, que ça s'arrêtera quand ils en auront marre en fait. Mais comme justement sur leur réseau, ils parlent tous les trois de plus en plus de leur plan pour la retraite, j'ai quand même le sentiment que ça risque de s'arrêter
très prochainement si la pandémie leur permet pas de retourner à l'international comme ils aiment le faire d'habitude. Bah, ils ont 61, 58 et 52 ans. Donc je pense qu'ils en ont encore sous le pied, ils sont plutôt en bonne santé globalement. Mais, euh, mais bon, voilà, s'ils veulent se prendre une retraite à l'âge normal de la retraite à peu près, j'imagine, et sachant qu'ils ont leur projet personnel à côté, en effet, je pense qu'il y en a plus pour longtemps. Bah, moi ayant vu toutes les saisons de The Grand Tour, enfin, pardon, et de Top Gear avant, ouais, en fait, j'ai l'impression que vraiment au début, c'était moins forcé. Parce que leur truc, c'est le comique de situation, hein, clairement. Ils aiment bien tourner en dérision les voitures et tout. Mais par contre, il faut quand même bien dire que c'est des vrais amoureux de l'automobile. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et même les pires bagnoles, en vrai, ils les aiment bien. Mais, mais je trouvais, voilà, avant, c'était vachement spontané. Il y avait des gags vachement spontanés. Ils avaient l'habitude, on va dire, de foutre le bordel un peu partout où ils allaient. Et là, maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus mis en scène, personnellement. Je sais pas si je suis dans le faux, mais. Ouais. Non, et puis aussi, je pense. Enfin, je sais pas, je propose qu'on passe sur l'épisode à proprement parler, parce que j'ai plein de trucs à dire dessus, en fait, à ce niveau-là, justement. Si ça vous va. Parce que. C'est à moi que tu demandes, pardon. Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, j'ai beaucoup rigolé, honnêtement. Euh, la production en termes enfin, d'image et de mise en scène, je la trouve toujours vachement bien. Ce qu'ils ont dit, le contenu, on va y venir après. Mais vraiment, moi, ce qui m'a déçu sur cet épisode, c'est qu'en fait, j'ai trouvé qu'il était très décousu. C'est-à-dire que d'habitude, il y a vraiment un fil rouge dans leur épisode. Il y a vraiment, ils choisissent leur voiture pour l'épisode, avec lesquels on va les suivre pour tout l'épisode. C'est un petit peu toujours le concept qu'ils ont eu dans cette émission. Alors en général, ils font un road trip. Là, forcément, ils étaient confinés en Angleterre.
L'épisode d'avant, ils étaient déjà confinés au Royaume-Uni, donc ils l'ont fait en Écosse, mais je pense que peut-être, en effet, ça aurait été un peu répétitif de le faire deux fois de suite, de voyager en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais du coup, il n'y a pas vraiment eu cette notion-là. Ils ont choisi des véhicules, et en fait, les véhicules, on les voit une fois au début, une fois à la fin, en gros. Et après, il y a toujours aussi des épreuves qui s'organisent sur des thèmes qui sont totalement absurdes, et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Mais il y a une sorte de. Voilà, il y a un fil conducteur, on va dire habituellement, que là, j'ai pas retrouvé. Et j'ai même trouvé que c'était décousu au point qu'en fait, il y a des choses, on en parle à un moment, et puis ça coupe, on fait un autre truc, et puis hop, on en reparle à un autre moment. Donc la deux chevaux, en l'occurrence, ils en ont parlé deux fois, de manière complètement pas connectée. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Je trouve que niveau montage et niveau. Ouais, l'émission, elle est décousue, ça m'a pas plu, honnêtement. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, exactement. Ouais, disons que en fait habituellement, c'est ça, ils auraient fait une épreuve de fil rouge avec ça, genre est-ce que les voitures françaises sont bien pour transporter des trucs, en gros. Et ils auraient tous fourré une machine à laver dans leur voiture, sur ou dans leur voiture d'une façon ou d'une autre, et ils auraient dû faire une étape, une course, n'importe quoi, traverser un champ, j'en sais rien. Et on aurait vu dans quel état ils arrivaient à la fin, et ils auraient dit c'est toi qui gagne, en gros. Mais là, pas du tout en fait. Là, c'était vraiment gratuit. Ils essayent chacun de faire un truc avec leur voiture. Et c'est absolument pas. Il n'y a pas de lien entre ce que les trois ils font. Ils essayent chacun de faire un truc différent avec leur voiture. Et donc, il y a un moment, on voit juste James May qui gratuitement encastre une machine à laver à l'arrière de sa 406, si je dis pas de bêtises. Euh, juste 407 pour voilà, montrer que ça rentre. Mais ouais, je sais pas. Ça m'a pas paru. Enfin, ouais, c'est ça. Ça m'a paru décousu. J'ai pas beaucoup plus à dire dessus, mais j'ai trouvé que, sans parler de cohérence, là, il y a même pas un minimum de logique qu'ils ont habituellement. Il n'y a pas ce côté, ils suivent un truc. Enfin voilà. Alors, j'ai peur de les mélanger là comme ça, mais il y a l'épisode il me semble, où il passe en France du coup, justement, avec les supercars que j'avais trouvé assez cool. Et j'ai beaucoup rigolé aussi sur l'épisode où ils partent en mode tout-terrain en Afrique. Je l'ai beaucoup apprécié celui-là. Même si, alors par contre, le wokisme est absent de cet épisode, ça c'est clair. Mais ils m'ont fait rire. Alors, comprendre qu'ils partent faire du tout-terrain avec des véhicules absolument pas adaptés pour faire du tout-terrain, hein, c'est tout l'intérêt de l'épisode. Et là, justement, on les voit suivre des pistes, je sais plus, je crois qu'ils font 3000 km, un truc comme ça, à travers l'Afrique. Et enfin, voilà, et tu les vois vraiment sur des pistes. Et bon, alors, c'est comme d'habitude, c'est mis en scène. On sait que l'équipe les aide quand même dans une certaine mesure. Il y a toute une équipe de tournage qui les suit. Mais ouais, celui-là, pour moi, c'est le mieux. Du grand tour, c'est le mieux pour moi.
Ah ouais, non, non, mais il y a totalement il y a totalement un fond de vérité sur à peu près tout. Enfin, tu vois, c'est un petit peu des clichés, mais en fait, le truc qui m'a pas plu, c'est juste le côté, genre, les ronds-points, ils affirment que en France, tu dois céder le passage sur les ronds-points, genre quand t'es dans le rond-point. Ce qui n'a aucun sens, c'est ce que personne ne fait. C'est juste vrai sur quelques ronds-points, sur des grandes places, genre l'Étoile et des trucs comme ça, mais qui sont en fait pas des ronds-points, tu vois. Il y a deux, trois. Bah, il y a plusieurs endroits en France où c'est comme ça, mais c'est pas des vrais ronds-points en fait, c'est des carrefours circulaires sur lesquels tu dois céder le passage quand tu es à l'intérieur du carrefour. Et du coup, eux, ils disent que tous les ronds-points en France sont comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu nul en fait, parce que ouais, c'est de la désinformation, enfin c'est mentir quoi. C'était plus que de la mauvaise foi, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même les mecs, vous auriez pu au moins vérifier ce que vous dites quoi, mais bon. Ouais, voilà, ils auraient pu parler de plein de trucs, ou des ronds-points en cacahuètes, ou enfin de tous ces trucs qu'on déteste vraiment en France pour le coup et qui n'ont pas vraiment de sens. Ça aurait été plus drôle, j'aurais trouvé ça plus drôle, mais bon. Parce que, c'est ça. Euh, oui, je crois que c'est à peu près ça. Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre. Ouais. Enfin bon, bref. Enfin, Royaume-Uni. Mais enfin bref, oui, beaucoup de mauvaise foi dans cet épisode. Ouais, moi je pense qu'il faut commencer avec la première saison, mais la saison 4 elle est un petit peu trop. Bon, déjà, la saison 4 elle dure depuis combien de. 3 ans maintenant 2 ans, je sais plus. C'est le combienième épisode de la saison 4? C'est le deuxième ou le troisième? Je sais même plus. Ah, c'est saison 4 épisode 4, tu vois, donc ça fait un moment que ça dure. Et ouais, en fait, je pense que ça se perd un petit peu parce que bah, c'est moins, ils en font moins qu'avant, c'est moins suivi qu'avant. Enfin, je sais pas. Mais non, là, regardez à partir de la première saison, après vous verrez comment ça évolue, hein. Je veux dire, tout est, on se marre toujours. Il y a jamais un moment genre malaisant ou quoi, ça, on n'en est pas là non plus. Mais je trouve qu'il y a une perte de qualité. Je trouve que justement, avant, il y avait quand même plus un côté, c'était une émission automobile, on passait vraiment en revue des véhicules, donc pour les gens que ça intéresse, c'était quand même, il y avait un intérêt technique, on va dire. Ce que typiquement justement Villebrequin fait. Et là, je trouve que maintenant, le Grand Tour, c'est quand même. Alors, ils parlent toujours de nostalgie, on voit toujours qu'ils sont amoureux d'automobile, mais il y a plus un côté quand même grand spectacle, bouffonnerie, je trouve, qui est beaucoup plus présent et beaucoup moins l'aspect technique des choses. Je veux dire, dans cet épisode-là, sur Carnage à 3, le seul moment où on parle vraiment technique, je pense que c'est quand on parle des suspensions hydropneumatiques et de ce genre de choses, de vraiment genre l'ingénierie française. Mais sinon, c'est plus de la nostalgie qu'autre chose, je dirais, cet épisode.
Ouais, exactement. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit déroulé de l'épisode ou quelque chose comme ça, peut-être, pour expliquer? Ou on spoile pas? Ouais, alors... Non, vas-y, 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 on coupera. Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que la culture automobile française, c'est la culture automobile française que... Et c'est vrai, tout, je veux dire, tout le monde le dit, hein, c'est, les voitures françaises, elles sont bizarres, quoi. Et c'est vrai, il y en a beaucoup, historiquement, qui sont très originales. Et donc leur postulat, c'est de passer un peu ça en revue. Ouais, la C3 pluriel, ouais. Ouais, alors ça c'est parce que ça c'est un vieux, ça c'est vraiment du lore j'ai envie de dire, de même de Top Gear, c'est que Clarkson déteste les deux chevaux. Clarkson a jamais aimé la deux chevaux, il a toujours trouvé que c'était une voiture absurde. Et donc en fait là c'est là qu'on plonge vraiment dans la mauvaise foi de l'épisode et ça arrive très tôt, hein. Donc c'est vraiment dès le début c'est mauvaise foi à fond. En gros, il dit oui, la deux chevaux, elle est réputée avoir les meilleures suspensions de tous les temps. C'est une voiture qui peut pas faire de tonneau, etc. Bon, donc le truc classique sur la deux chevaux. Et en fait, il fait semblant de lire le manuel de la voiture et au lieu de lire le passage où la deux chevaux est censée pouvoir traverser un champ avec un panier 2 sans en casser aucun, il dit la deux chevaux est censée pouvoir faire une chute de 8 étages sans que ses suspensions soient endommagées. Et là arrive un hélicoptère avec une deux chevaux accrochée en dessous et il la largue au milieu d'un champ et forcément ça ne marche pas. Et donc c'est vraiment gratuit juste parce que Clarkson voulait casser une deux chevaux, quoi. C'est vraiment juste ça. Ah ouais, non, mais. Non, non, c'est très mal amené. Mais même moi, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi cette violence, quoi? Et après, j'ai réfléchi un peu et je me suis rappelé, j'ai regardé sur internet, j'ai fait, ah oui, d'accord. Mais. Alors, il le mentionne, hein, qu'il aime pas la deux chevaux, mais en fait, non, il déteste la deux chevaux, quoi. C'est vraiment une voiture qu'il a jamais appréciée. Et. Mais bon, il y a pas que ça. Même dans leur choix, comme je disais, normalement, ils ont des voitures qui les suivent pendant tout l'épisode, habituellement. Donc là, pour cet épisode, c'est une Matra. Je sais plus c'est laquelle. C'est la petite Matra 3 places, donc un coupé sport. Ensuite, une Renault Advantime, qui est une Renault qui a été fabriquée par Matra justement dans les années 2000. Et celle de Clarkson, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est une CX 25 Break, qui est une super voiture. J'étais trop content de l'avoir quand il l'a ramenée justement.
Ah bah et surtout la break comme ça. Mais bon, la CX est vraiment une super voiture. C'est après, ils ont quand même d'ailleurs fait un bel effort. Alors enfin, je dérive totalement, mais parce qu'on parle de la CX, ils ont aussi quand même mentionné la Xantia et donc justement toutes les suspensions hydropneumatiques qui sont quand même un peu le fleuron de l'ingénierie française. Donc ils sont pas quand même totalement de mauvaise foi, ils en parlent aussi de tout ça évidemment. Euh, mais pour revenir à ce que je disais au début, donc on voit ces véhicules qui choisissent et en fait on les revoit que à la fin et on les voit très peu rouler avec. Je pense qu'ils font juste un tour sur la route, ils en parlent très rapidement. Je me trompe pas, je sais, je pense. On t'entend pas, je pense que ça coupe. C'est pas grave, refais là. Oui. Ouais, et puis d'ailleurs, ça me. Non, vas-y, Lex, excuse-moi, vas-y. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Mais d'ailleurs, enfin, moi j'ai trouvé que c'est de tous les clichés qu'ils ont présentés, j'ai trouvé que c'était le cliché le plus vrai personnellement. C'est-à-dire que je sais pas vous, mais moi j'ai de la famille en, en province, en milieu rural, dont certains qui ont des fermes. Et pour le coup, je les ai jamais connus en 4x4, quoi. J'ai toujours vu mes oncles et tout rouler dans des bagnoles totalement lambda dans leur champ et tout. Enfin, franchement c'est le truc qui m'a le moins chanqué quand ils l'ont dit ça. Je me suis dit ouais c'est un peu vrai ça quand même. C'est qu'on fait un peu n'importe quoi avec nos bagnoles en France honnêtement. Euh, et oui, comme tu dis, en plus, je veux dire, c'est justement ces pratiques-là qui ont mené au fait qu'on a des Kangoo 4x4 et des Berlingo 4x4 et des Scénic 4x4 et enfin tous ces trucs-là. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même un cliché qui était plutôt pas mal. Il m'a bien fait rire. C'est certainement la partie de l'émission que j'ai préférée, honnêtement.
Oui, oui, oui. C'est vrai, je me suis fait cette réflexion aussi, mais c'est pas le seul endroit. J'en ai vu deux trois des faux raccords comme ça justement. C'est ça qui me fait dire aussi que l'épisode il a été bâclé. Et enfin et c'est pareil, c'est comme le truc avec la deux chevaux avant. Il y a des endroits c'est pas logique, le montage est pas logique, donc je pense que à mon avis ils ont tourné beaucoup plus et qu'ils ont dû faire des coupes parce qu'ils voulaient faire ce format-là. Ils pouvaient pas faire un épisode de 2 heures, j'en sais rien. Parce que ça m'a pas paru logique du tout la façon dont c'était monté en fait, vraiment pas. Mm. Non, ouais, c'est du détail, mais c'est même pas ça. C'est vraiment qu'ils en parlent et puis ensuite ils partent sur autre chose. Justement, peut-être bien la séquence en tout terrain. Et ensuite ils reviennent sur la deux chevaux. À nouveau, tu vois. Alors qu'ils auraient pu faire tout d'un coup. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils coupaient comme ça. Ouais. Ouais, je dirais que c'est pas le plus représentatif, ouais. Franchement, il y a un autre truc, c'est que typiquement, habituellement, quand ils choisissent leur voiture, qui vont les accompagner pendant tout l'épisode, normalement, ils les customisent. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, on va partir faire un road trip de tel ou tel truc. Enfin voilà, ils fixent et ils font des conneries. Enfin, ils les démolissent les voitures honnêtement, mais ils vont les transformer en camping-car ou bah, en tout-terrain ou en voiture de course ou en n'importe quoi. Enfin, ils vont un petit peu faire des choses complètement stupides avec un budget absolument absurde justement par rapport à ce qu'ils en font. Mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est ça qui fait tout l'intérêt du truc, c'est qu'il y a vraiment un combat quoi entre trois. Et là en fait il n'y a pas du tout cet aspect-là. Alors j'ai jamais regardé, mais je te suis. Est-ce qu'on aborde quand même les bons côtés de l'épisode? Parce que là on les a juste démolis pour l'instant. Bah Joe, vas-y, j'ai beaucoup parlé moi.
Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai on n'a pas été très gentil. Moi, c'est pas vraiment que c'est un mauvais épisode, hein. Je l'ai beaucoup apprécié aussi au final, mais c'est simplement que ils ont fait mieux. C'est pas le top de leur game, quoi. Donc ça, c'est ça qui m'a déçu. Je me suis dit, c'est voilà. C'est pas que j'aime enfin, qu'ils fassent comme d'habitude ou quoi. C'est même pas ça. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé que la qualité était plus basse que ce qu'ils nous ont habitués. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'ils fassent une rétrospective complète sur la voiture française et depuis très tôt, quoi, parce que du coup ils attaquent dans les années 30 avec cette fameuse voiture à hélice, dont je me souviens pas du nom non plus. Ils nous parlent de toute l'épopée Citroën avec les suspensions hydropneumatiques. Ça, je trouve qu'il y a quand même, ils en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de détails sur toute cette partie-là. Et justement, la conclusion de ça, comme tu l'as dit, c'est d'en venir à la SM, qui est franchement, c'est vrai, une voiture magnifique. Et la petite déclaration d'amour qu'ils font à la SM dans cette séquence, je veux dire que j'étais là, genre, ça fait plaisir quand même d'entendre ça, tu vois. Pourtant, je suis pas un grand fan de voitures françaises, mais la SM, c'est vraiment une voiture que je trouve super aussi. Et c'est dommage, par contre, ils n'ont pas parlé de la SM2. Ça vraiment, j'aurais trouvé ça trop bien. Qui nous mettent une SM2 ou qui parlent de la SM2, tu vois, pour dire que ça continue. J'aurais trouvé ça cool, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Et, euh, et ouais, non, c'est quand même toujours un bon moment. J'étais content de les voir. Euh, Honnêtement, j'en veux plus à la production que à l'émission. Enfin voilà, à l'émission en elle-même. Je pense que l'émission, elle était quand même super marrante et j'ai éclaté de rire devant comme d'habitude, quoi. Donc ouais, Joe a raison, c'est un super divertissement. Si vous connaissez pas, regardez, mais regardez dans l'ordre parce que vous aurez moins de mal à suivre, simplement. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est c'est mon c'est ma principale activité dans le monde du podcast pour le moment. On espère se J'espère me développer dans d'autres choses. Donc d'ailleurs, bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super cool de changer un peu de public. Et retrouvez-nous pour parler de whisky du coup sur Sky is the Limit avec toute l'équipe.
Mais c'est pour ça, on mélange pas les épisodes. Peut-être un jour on fera un crossover, mais pas sur l'automobile du coup. Oui, regardez l'épisode sur l'Écosse en buvant du whisky, c'est le plus logique. Merci Lexine pour l'accueil. Et n'oubliez pas le Patreon. C'est dur hein, les conclusions, moi je suis nul à ça aussi. Tu... Ouais, mais tu sais pas comment finir, Enfin, oui, c'est pas facile en fait, parce que t'as envie de redire des trucs et tout, tu dis ah merde, j'ai pas dit ça, et puis ouais, non, c'est assez. Oui, je, je comprends. Moi je suis la personne qui pense au Patreon toujours, c'est pareil, je dis toujours à Julien, et n'oubliez pas le Patreon, parce qu'il l'oublie à chaque fois. Non, non, Julien il l'oublie tout le temps. Non, la dernière fois il y a pensé, j'étais surpris, le dernier épisode il y a pensé tout seul. C'est l'alcool. Non, bah c'était cool, moi ça m'a fait plaisir, vraiment. C'était bien sympa. Tu sais quoi, j'avais besoin de sortir cette frustration. On l'a regardé la semaine dernière l'épisode et franchement j'étais un peu frustré. Mais tu sais quoi, nous c'est pareil. D'habitude, donc ma copine en colis, je sais pas comment dire. C'est pas qu'elle les apprécie pas, mais elle les trouve vraiment cons, tu vois. Mais ça la fait rire parce qu'ils sont cons justement, tu vois. Et genre, elle a regardé tout Clarkson Farms et pourtant c'est le pire parce que c'est là où franchement il est super extrême sur certains trucs. Et elle a adoré. Et The Grand Tour, elle regarde toujours avec plaisir d'habitude. Et là, je te jure, l'épisode, elle en avait rien à foutre. Elle a pas du tout accroché à cet épisode. Pour te dire, c'est comme il est compliqué, je pense, à aborder cet épisode quand même. Ah ouais, ils ont matraqué Instagram. Il y avait que ça sur Instagram, c'était fou. Mm. Et franchement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Moi, je pense qu'ils ont eu un problème de production parce que je vois pas une autre explication. Mais je sais pas vraiment ce qu'ils espéraient faire au départ. Ça me paraît. Ils l'ont tourné en dépit, tu vois, cet épisode, j'ai l'impression. Il y a.
C'est genre, bon, bah voilà, fallait qu'on le fasse. Mais il n'y a pas le, ouais, il y a pas le truc de d'habitude, quoi. Je sais pas comment dire, mais ça m'a. Ouais, bon. Villebrequin. Ah là là, la sponsor de leur dernier épisode, j'avais envie de les insulter en commentaire. C'était tellement relou. Ouais, ouais, mais ça dure une plombe. C'est lent. Ah ouais, non, c'est clair, hein. Ah non, non, mais alors, moi. Ah, d'accord. Ouais, non, moi j'ai eu un gros débat avec Quentin sur tout ça. Je regardais pas Villebrequin avant, c'est Quentin qui m'a fait regarder. Et franchement, non, des fois, enfin, souvent ils me font rire, honnêtement. Parce que je suis bon public. Mais c'est lourd, quoi. Et il y a des fois, je suis là genre, ah non, non, sérieusement, les mecs, là, au secours. Enfin, la seule raison pour laquelle je regarde Villebrequin, c'est parce que autant c'est des gros lourdeaux, autant, eh ben, genre, alors, je vais pas dire qu'ils sont pointus techniquement, mais je trouve qu'ils sont vraiment bons en vulgarisation pour le coup. Et c'est- ouais, ouais, c'est clair. Mm. Non, c'est clair. Pour le coup, Villebrequin, c'est un mélange de The Grand Tour et de Mighty Car Mode. Mais ils ont pris les côtés les plus relous de chaque. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu kifferais. Faut bien parler anglais parce qu'ils ont un accent australien de bâtard. Mais c'est vraiment super bien. Ouais, ouais, c'est la chaîne, c'est la première chaîne YouTube du monde en fait. C'est une chaîne d'automobile. Ou c'est la première chaîne automobile. Enfin, je sais plus. C'est une des plus grosses chaînes YouTube vraiment en termes de suivi. Et c'est vraiment cool. Et c'est vraiment vieux, donc il y a beaucoup de choses à rattraper. Il y a beaucoup de lore. Alors faut pas attaquer n'importe où. Mais ça se binge super facilement. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah, alors, ouais, non, je pense les collabs, il faut pas qu'ils en fassent en vrai, parce que les deux que j'ai vus, c'était pas ouf, hein. Mm. Ouais, moi, ce qui m'a un petit peu vacciné de leur connerie, c'est le truc dans Paris, là, où, tu sais, ils ont fait le challenge où il faut dessiner un truc. Euh, Ah, peut-être, ouais. Ouais, enfin bon. Ouais, fallait dessiner une bite sur Google Maps, tu sais. Un truc comme ça. Et c'est pas tant qu'il dessine une bite sur Google Maps, tu vois. S'il l'avait fait, ça m'aurait fait rire. Parce que voilà, c'est un truc à la con. Mais là, les mecs, ouais, les mecs, ils étaient en scooter sur les trottoirs, quoi. Ça, c'était chaud, quoi. Et j'étais là, genre, ouais, là, c'est dur de vous cautionner, les mecs, quand même. C'est au secours, enfin.
Et honnêtement, autant ils sont cool et tout, mais je pense un jour ils vont faire une connerie, hein. Vraiment. Parce que t'as vu, quand ils prennent des bagnoles qu'on leur prête et tout, ils font toujours les cons avec. Et là, quand ils sont venus essayer la. C'est une Pagani qu'ils ont essayé en Suisse, là, il y a pas longtemps. Ouais. Et je te jure, la Pagani, ils sont montés genre à 250 sur des routes limitées à 80 dans le canton de Genève. Je te jure que. Non, mais c'est pas ça, mais en plus, enfin, faut voir comment elles sont les routes, quoi. Ça, elles sont propres et tout, mais tu sors, il y a rien pour t'arrêter, hein, c'est pas la France, hein. Un jour, ils vont planter une caisse et tout, c'est. Ouais. Non, mais un jour, ils vont vraiment faire une connerie, je pense. Il y a des fois, ça passe pas loin, quoi. C'est. Ouais. Enfin bon, merci pour l'invite, c'était cool. Bah ouais, ok, c'est quand? Non, je sais pas. On m'a pas dit. Non, je peux pas, je crois que je suis en congrès. Ouais, non, c'est clair, ça serait cool, ça serait cool. Non, mais aussi si on vient par chez vous une fois, je vous dirai, ça serait cool qu'on passe vous faire coucou. Ouais. Ok, c'est cool, merci. Bah pareil, si vous voulez passer en Suisse, nous on a de la place, ça nous fera plaisir. Bon, alors, j'ai dit à Anko que ça faisait 30 minutes maximum, ça fait 1h15 qu'on y est, je vais vous laisser. Mais ouais, je vous fais la bise, joyeux Noël encore, et puis à bientôt. Merci, salut, bye.